Bien, donc je vous propose maintenant un sujet développé et sachant que ce sujet développé reprend presque donc les autres sujets que je viens d'expliquer dans des vidéos précédentes. C'est-à-dire presque les mêmes idées sont développées ici. C'est vrai que le sujet n'est pas le même, mais on s'interroge sur la même question. Ici, on a choisi pour vous une citation donc d'Albert Camus juste après que la bombe atomique fut larguée sur Hiroshima. Donc Albert Camus a écrit, donc à la fin de son article sur la bombe d'Hiroshima, Albert Camus écrit la paix, donc écrit ainsi, donc qu'est-ce qu'il a écrit? Donc écrit la paix est le seul combat qui vaille, qui mérite d'être mené, qui vaille, c'est-à-dire qui mérite, qui nécessite, si vous voulez, d'être mené. Qu'en pensez-vous? Exprimez votre opinion sur cette question en l'appuyant par des arguments et des exemples précis. Donc, vous allez donc vous interroger sur la même question. Est-ce que la paix est le seul combat? Et on va s'interroger sur les mêmes choses, c'est-à-dire la guerre est-elle immorale? La guerre est-elle immorale? La guerre est-elle donc est-elle complètement, est-elle totalement, ou bien totalement immorale? Donc, juste la question est posée d'une autre manière, totalement immorale. Voilà, donc c'est la même problématique, si vous voulez, sur laquelle on s'est interrogé sur une vidéo précédente. Donc, je vous propose le sujet ici développé et commençons par l'introduction. Donc, l'introduction est la suivante. La guerre est l'un des thèmes les plus volontiers traités par les écrivains, les artistes, les poètes et les cinéastes. Elle a inspiré à Louis-Ferdinand Céline son voyage au bout de la nuit, à Picasso, donc sa célèbre toile Guernica, à Francis Ford Coppola son chef-d'œuvre, le film Apocalypse Now. Donc tous l'ont dénoncé et ont démontré son horreur et ses atrocités. Donc c'est dans ce contexte qu'Albert Camus écrit à la fin de son article sur la bombe d'Hiroshima « La paix est le seul combat qui vaille d'être mené ». Alors, que faut-il en penser? Voilà l'introduction. Comment donc j'ai essayé de travailler l'introduction? J'ai commencé par montrer que la guerre est un thème qui est traité donc par tout le monde, c'est-à-dire les écrivains, les artistes, les cinéastes, tous donc ont essayé de traiter ce thème. Comment? Donc ils l'ont tous traité pour faire quoi? Pour le dénoncer et pour démontrer son horreur et ses atrocités. C'est-à-dire pour montrer que la guerre est horrible, pour montrer que la guerre elle est atroce et pour la dénoncer et la condamner. C'est dans ce même contexte que le grand philosophe Albert Camus écrit à la fin de son article sur la bombe d'Hiroshima qui était larguée pendant la Deuxième Guerre mondiale sur une population civile. Donc il a écrit la phrase suivante, ou bien il a écrit un article qui a été donc achevé par cette phrase. La paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Donc il appelle à la paix, et condamne et dénonce la guerre. Alors que faut-il en penser? Voilà, que faut-il en penser? Donc je commence. Il convient de rappeler tout d'abord la position des partisans de la guerre, puis de démontrer dans une deuxième partie le bien fondé de la thèse de Camus. Donc voilà comment nous allons travailler. Donc j'ai choisi, ou bien j'ai voulu donc faire de la sorte pour vous. J'ai voulu qu'on travaille de la manière suivante. C'est-à-dire, on va d'abord rappeler la position des partisans. C'est-à-dire, les partisans, ceux qui sont pour, qui sont favorables, donc à la déclaration de la guerre. Ceux qui légitiment la déclaration de la guerre. La déclaration de la guerre. Donc, c'est ce que nous allons montrer en premier lieu. Bien, donc, et puis, on va montrer en deuxième lieu que, donc, est-ce que, donc, la guerre vraiment mérite, donc, bien cette thèse, est-ce qu'elle mérite d'être fondée? Est-ce qu'on
cela mérite de défendre la guerre. Est-ce qu'il faut défendre la guerre ou bien il faut la dénoncer et la condamner? C'est ce que nous allons donc montrer dans une deuxième partie de notre sujet.